il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a notre avenir là. Gardez ça. Gardez ça pour vous. Genre. Salut, salut. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi, ça va super bien. Je pense que ça se voit. Donc, bref. Aujourd'hui, on est là avec une toute petite vidéo. On va parler des amitiés toxiques ou si vous voulez, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez là. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des amis qui viennent avec vous insulter d'autres personnes et quand vous n'êtes plus amis, vous les revoyez ensemble. Ça là, j'ai besoin que vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Bref, des personnes avec qui on a été très très proches, on a été de très très bons amis et tout. Et pourquoi on va faire semblant là? Peut-être maintenant on n'a plus le temps pour ça, mais il fut un moment où on est ensemble, quand il y a quelqu'un qui passe, on critique la personne, ou même quand l'autre a vécu une histoire avec une autre amie avec qui, que vous n'avez pas en commun, là vous venez, vous critiquez la personne ensemble. Tout ça, ça va là. Tout ça, ça fait partie de l'amitié, il n'y a aucun souci. La partie que je ne comprends pas, quand on n'est plus amis, toi, ça veut dire toi et moi, on s'est associés, on a parlé d'une personne qui t'a toi fait du mal. En plus, ça veut dire que je t'ai même pas concernée, qui t'a toi fait du mal. Mais vu que tu es mon ami, je prends parti bien sûr. Oui, mon ami a vécu ça, donc on insulte la personne ensemble. Et toi et moi, on a un petit problème. Pour un oui, pour un non, je te vois, tu traînes avec la personne. Ça là, j'ai jamais réussi à digérer ça. Je pense qu'on a tous vécu ça là, à un certain moment. Mais ça dépend de la critique que vous avez eue. C'est pas des critiques du genre, regarde comment elle est habillée. C'est pas de ça que je parle. Mais vraiment les critiques dures là. C'est-à-dire, elle t'a fait du sale, on l'a insulté ensemble, on a fait tout. Et quelques années après, vous n'êtes plus amis. Tu vois ces deux personnes-là devenir les meilleures amies du monde. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Moi, je dis pas que quand on n'est plus amis, t'as pas le droit d'être ami avec d'autres personnes. Mais je veux comprendre qu'est-ce qui doit se passer dans ma tête. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a dit, tu es parti, tu es devenu ami avec la personne et que tu as décidé de ne pas raconter cette partie-là? Ou tu es parti et tu as raconté ce que j'ai raconté? Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit un peu clair dans nos cerveaux là. Donc c'est ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est amis, je sais que souvent, surtout quand on est adolescente, là, 18, 19 ans, il y a des choses qu'on raconte à nos amis, des secrets, et que c'est la seule... Quand je dis je prends la fille, mais il y a des garçons. Pensez pas que je veux juste dire entre filles, il y a des garçons, mais je parle en fait, on va prendre la fille. Donc, on est amis et que je te raconte peut-être une histoire que j'ai vécue, en secret si vous voulez, là, il n'y a aucun souci. Et on n'est plus amis. Je vois que il y a tout le monde qui est au courant, tu commences à raconter, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez qu'on a le droit de ne plus vouloir être amis ou de ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt et qu'on ne se suive plus, mais que vous pouvez garder ce qu'on s'est dit? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez ne plus être ami avec une personne, respecter la personne, respecter l'histoire de la personne, respecter ce que vous avez vécu ensemble et que vous n'êtes pas obligé de raconter en fait ce qui s'est passé entre vous deux? Parce que ça, c'est comme les personnes qui n'ont jamais de sujet de conversation. Lorsque chacun commence à critiquer, il y a pour toi qui sort dedans. Si on n'est plus amis, garde ce que je t'ai dit et puis c'est fini. Maintenant, il y a également des amis qui viennent te raconter les secrets d'autres amis. Il y en a qui la personne a confiance en nous, c'est pourquoi que la personne nous raconte. Non. Quelqu'un qui vient s'asseoir pour me raconter les secrets d'une personne que je ne connais pas, peut-être j'ai vu une seule fois ou que j'ai pas vu. Cette personne-là, honnêtement, laissez-moi vous dire, moi, tu ne sauras rien de moi. Ou ce que je vais te raconter, ça veut dire que ça ne me gêne pas que toute la planète Terre soit au courant. Peut-être je vais te dire à toi, on ne dit à personne, mais je suis sûre que même si ça sort, ça ne va pas me toucher. Donc là, excusez-moi, mais si j'ai des amis qui ont fait ça, mais je sais que souvent je reprends les gens en disant, écoute, t'es pas obligé de dire ce que la personne a fait. D'après toi, ça a été ta meilleure amie et tout ça, et parce que c'est plus le cas, tu viens me raconter ce que la personne en fait a eu à te faire. Et moi qui suis pas encore ta meilleure amie, ça veut dire ce que moi je vais te faire, ça va aller où?
Parce qu'il faut réfléchir comme ça et arrêter de prendre parti. Arrêtez de prendre parti. Quand une personne vient vous raconter, écoute, il y a une fille qui m'a fait ci, il y a une fille qui m'a fait ça. Vous n'êtes pas obligé de dire non, t'as tort. Tu peux tout simplement dire oui, il n'y a pas de souci, je te comprends, mais calme-toi et voilà, et ça s'arrête là. Ne donnez jamais ce que vous pensez ou ne vous dites pas que c'est parce que c'est votre ami, donc vous allez aussi l'aider à critiquer. Parce qu'il faut toujours prendre les deux versions. Je suis sûre que si on prend deux personnes pour une histoire qui s'est passée, il y a toujours deux versions et les deux ne l'ont pas vécu de la même manière. Donc toi, tu prends parti. Tu commences à insulter et après quand tu les revois ensemble, comment tu te sens? Comment tu te sens à l'intérieur? Parce que j'ai vécu ça, c'est-à-dire on était là, on a insulté, on a critiqué, il n'y a aucun souci et ça se voyait aussi que de l'autre côté ça nous insultait. Mais pour un oui, pour un non, c'est même pas qu'on n'était plus amis, on était toujours amis, mais les situations de la vie ont fait qu'on a un peu pris nos distances et tout ça. Et je vois, la personne commence à traîner avec ces filles-là. Je dis, mais attends, j'ai manqué quelque chose? Ou qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment, le pire, c'est que quand j'écris à la personne, ça va et tout, est-ce que tu veux qu'on aille marcher, qu'on aille faire du shopping, qu'on aille faire ceci, qu'on aille faire cela? C'était, oh non, je suis occupée ou je suis fatiguée. Et bon, vous savez, en ce moment-là, Snap, c'était tout ce qu'on faisait, on snappait, il n'y a aucun souci. Je vois dans les snaps des autres, la personne se trouve dans la maison de celle qu'on a insultée ensemble. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis quelque chose, je vais l'assumer. Le truc, c'est que je vais dire pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'il a fallu que tu me dises quelque chose pour que je te sorte ça. Ça se peut. Et c'est pas ça se peut. J'avais rien contre ces filles-là. C'est juste que j'ai pris parti parce que on a fait quelque chose à mon ami. Écoute, là, on était jeunes, 17-18 ans, on était jeunes, c'était normal. Mais maintenant, on t'a fait, je suis désolée pour toi, on m'a pas fait. Je mets pas ma bouche dedans, je prends pas parti, je suis désolée pour toi. Même si on n'est plus amis, peut-être qu'il faut nous prévenir. Bien. Je dis quand même, il faut trouver une façon de nous prévenir parce que c'est choquant. Déjà, si on s'est bagarré ou on s'est frappé, je peux comprendre. Je vais dire, oh non, c'était trop grave. Mais même ça, je comprends pas. Tu as le droit il y a tellement de gens, tu as le droit d'être ami avec qui tu veux, mais c'est où toi tu m'as amené, ça veut dire moi j'ai fait une guerre pour toi, moi je te revois là-bas. Frère, non, faut pas faire ça. Je trouve ça méchant. Quand on insulte quelqu'un ensemble, il faut aller chercher autre ami si on n'est plus amis. Vous n'êtes pas obligé de repartir avec la personne. Arrêtez ça. Vraiment. Ouf. Et le dernier point. Ça, ce sont les gens à qui tu racontes, peut-être ça peut être un complexe ou quelque chose qui te dérange, je ne sais pas, ou une histoire que voilà, tu as honte, mais tu t'es dit, ben ça c'est ma soeur, donc je vais lui raconter et tout ça. Ça existe aussi avec les couples, mais ça, je vais faire une autre vidéo pour ça. Et dans une discussion en public, où peut-être tout le monde l'attache et que toi aussi tu ris parce que vas-y, c'est drôle, c'est pas pour te faire du mal. Et on te ressort le truc devant toi pour fermer ta gueule. Du genre, on te sort ça comme ça. Vous êtes des sorcières. Des sorcières et des sorciers. Vous savez, quand vous n'avez pas d'argument, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'on s'est dit. 4 murs pour ramener ça parce que je suis en train de rire avec les autres. Vous là. Moi, je suis sûre que vous avez tous vos histoires et que vous vous baladez avec, mais vous n'avez pas eu l'occasion de dire à ces personnes-là, écoute, t'as fait ça, j'ai pas aimé ou... Et il y en a tellement. Moi, je vous trouve juste toxique. Parce qu'il y a des amitiés qui sont vraiment toxiques. Donc, ça, là, c'est juste pour vous dire, arrêtez de prendre parti. Arrêtez de prendre une seule version et, je sais pas, et prendre ça et vous dire tout simplement, oui, c'est mon ami qui a raison. Et même si votre ami a eu un problème avec quelqu'un, je pense que votre rôle, ça doit juste être de la consoler et puis de vous taire. Parce que vous allez parler, vous allez mettre votre bouche dedans. Vous allez être celle qui va en ressortir genre perdante là. Parce que quand vous allez les revoir ensemble, on n'a même pas besoin de te parler. Toi-même, tu te sens comme très ridicule parce que tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand il y a eu la bagarre, on est venu te raconter. Mais quand elles se sont réconciliées ou ils se sont réconciliés, t'as pas été au courant. Au contraire, c'est toi qu'on a mis à côté là.
Donc, cette vidéo-là, c'était pour ça. Parce qu'il faut arrêter, arrêter. On peut ne plus être amis, ça arrive. On grandit et c'est sans rancune. Il y a des amis, genre, il y a des amitiés, ça se gâte là, pour rien du tout. Et puis, bon, on passe à autre chose et quelques années après, on se retrouve. Il n'y a pas de problème. Mais gardez les secrets des gens, s'il vous plaît. Gardez ça. Au moment où on vous disait, on ne savait pas qu'il fallait garder certaines choses pour nous. On ne savait pas. Pour nous, là, l'amitié, là, c'était jusqu'à la mort. Ça n'allait jamais sortir. Et puis, je vous dis, lorsque vous racontez votre histoire à une personne en couple, il y a 90% de chances que le conjoint ou la conjointe soit au courant. Parce que c'est leur sujet de discussion. Vous pensez que dans la chambre, tout le temps, ça parle de quoi? De leur vie seulement? Non, ça raconte aussi. Donc ça, on a accepté. Mais les personnes avec qui on ne vous a pas connu, vous n'allez pas raconter. On ne nous connaît pas. Vous ne savez pas où on va se retrouver demain, qui on va croiser dans notre vie. Vous ne savez pas où se trouve notre futur mari, notre future belle famille. Vous ne savez pas, mais vous parlez seulement parce qu'il faut parler. Souvent, quand vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Souvent, là, quand on est en groupe, là, vous pouvez vous asseoir et puis vous ne parlez pas. Ça m'arrive très souvent. Je suis sur mon téléphone. On pense que c'est juste que je ne m'intéresse pas aux gens ou je m'en fous de la vie des gens. C'est pas ça. C'est que ce qu'ils sont en train de raconter, si je dois mettre ma bouche dedans, ça va pas aller. C'est pour les gens, je vais raconter, donc je me tais. Donc faites pareil, taisez-vous. Gardez les secrets. Vous n'êtes plus amis, c'est fini. Si vous devez vous frapper, frappez-vous. Mais ce qu'on t'a raconté, pardon, que ça reste dans ton ventre et que tu meurs avec. Ah, vous êtes trop méchants. Entre amis, on est trop méchants. Gardez les secrets. Il y a des petites choses qu'on peut raconter, du genre, quand on était en première année, mon ami et moi, on a escaladé le mur, on a volé ici, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de ces problèmes-là. Ces choses-là, vous pouvez raconter. Ou elle est sortie avec un gars qu'elle a trompé. Ça là, racontez ça à qui vous voulez, on s'en fout. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Gardez ça pour vous. J'en ris, mais je sais que c'est pas drôle. Souvent, ça détruit vraiment certaines relations. Quand je dis relations, pas forcément goga, hein, ça peut être amical. Ça nous met mal à l'aise souvent. Ça nous met souvent dans des situations où on ne sait pas si on doit causer avec la personne qui est devant nous ou pas, parce qu'on ne sait pas ce que vous avez raconté. Vu quand on l'a insulté, moi je t'ai vu avec. Je ne sais pas ce que tu as raconté. Ou bien si tu pars avec, tu dois venir me dire, écoute, je suis avec, mais je ne sais pas, hein, trouver une solution. Trouver une solution. Chacun va mourir avec ses affaires. C'est à cause de vous, on ne raconte plus rien à la personne. Ou on se suit en tant qu'amis, on s'adore, mais on ne se fait pas confiance. C'est à cause des gens comme vous. C'est-à-dire quand on est amis, on sait que tout va bien, on va tout se raconter, blablabla. Mais quand on n'est plus amis, on ne sait pas ce qui se passe. Ou il y en a, je t'ai rien demandé. Tu quittes chez toi, tu viens. Tu insultes la personne. Je m'assois, je te regarde. À son anniversaire, je vois, tu postes ta photo. Tu mets Happy Birthday, babe. Non. À quel moment elle est devenue babe? Quand tu es venu me raconter, tu ne m'avais pas dit que c'était ta babe. Tu ne m'avais pas dit que c'était Happy Birthday. C'est pourquoi? Ou bien, je vais sur Instagram. Tu l'as insulté. Voilà, il n'y a pas de souci, je garde ça pour moi. Je vois, tu as pris ce que la personne a posté, tu mets de cœur que... Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une partie que j'ai loupée à un certain moment dans la vie? Comment ça se passe? Tu peux pas, vous pouvez pas vous comporter comme ça. Je sais, je sais pas. À quel moment elle est devenue bébé pour toi? C'est même pas de la jalousie. Parce que ne pensez pas que c'est parce qu'on s'en fout là. Les amis, ça va et puis ça vient. C'est qu'on est inquiet. On est inquiet de ce qui se passe. Vous là. Bref, la vidéo, je sais qu'on dit tout le temps, quand on dit c'est pas visé, c'est que c'est visé. Ben, je vous jure que c'est pas visé. C'est pas que c'est visé. Non. C'est visé et c'est pas visé. Parce que comme j'ai dit, j'ai vécu ça. Et les personnes vont se reconnaître. Avant, j'avais pas le culot de dire qu'est-ce qui se passe. Je vois ça, je me sens mal. La nuit, je réfléchis beaucoup, je dors et puis bon, quelques mois après, ça passe. Mais maintenant, j'ai le culot de le dire.
Si tu viens critiquer ça, et je fais cette blague là la plupart du temps, quand tu viens raconter, je t'ai dit, hey, tu es venu me raconter le jour ça sort, ce que j'ai dit, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, je vais tout raconter. Ça, je ne cache ça à personne. Mais maintenant, je peux prendre le temps et puis te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, c'est pas toi qui l'insultais la dernière fois, aujourd'hui tu viens m'aider. Mais avant, voilà, j'avais pas j'avais pas cette force-là. Je m'asseyais juste et puis j'étais comme, moi seule, je me pose des questions, je me remets en question. Je me dis, est-ce que j'ai pas compris ce que la personne est venue m'expliquer? Alors que j'ai bien compris. C'est juste ton comportement que je ne comprends pas. Donc, arrêtez ça. Arrêtez. Ayez des personnalités. Quand on vous énerve, au pire, là, réfléchissez, prenez votre temps pour digérer. 2 semaines, 3 semaines après, si ça ne passe pas, vous venez et puis vous nous racontez. Là, on sait que ça ne va jamais passer. Mais quand c'est chaud, là, il ne faut pas venir nous raconter. Parce que vous nous racontez, on prend le temps, on écoute. Ben, on écoutait, je vais mettre ça dans le passé parce que voilà, on écoutait et puis on ajoutait pour nous. Après, on vous voit, vous devenez des meilleurs amis. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, prenez soin de vous. Passez une très très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Bisous, bisous.